crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Voyageurs des cryptos, passionnés de l'infini, entre blocs et données, notre esprit s'agrandit à travers les ruisseaux. Ensemble on explore, chaque jour une découverte et notre rêve de l'histoire. Et c'est pour ça que nous, notre combat avec Michael depuis le départ, c'est d'inciter les gens à ne faire confiance à personne. Mais vraiment personne. Même pas à nous. Même pas à nous. Ne nous faites pas confiance. C'est un nouvel horizon à explorer avec tokens invaders, ensemble pour conquérir et voler. Monsieur, comprenez bien qu'à x10 chaque semaine, c'est pas durable. Surtout en plus, il me parlait de rendement garanti. Ah, vous avez tous les red flags. Le marché avec des œillères, ça marche pas un temps. Jusqu'au jour où il y a un camion qui va passer sur le côté en fait. Chaque transaction dévoile une nouvelle histoire. Les contrats intelligents dépourvent vers le savoir. Sur cette route, chaque vie, c'est une constellation. Naviguons ensemble vers de nouvelles visions. L'objectif, c'est d'accompagner les gens vraiment à avoir des résultats. Pas à faire de la shit connerie sur des groupes Telegram. Donc on a eu pas mal de volatilité sur cette semaine sur le marché crypto, c'est peu dire, avec un BTC qui en journalier pouvait nous faire des pumps de, on va dire, 90 à 94 000 $, retomber tout aussi sec autour de 86-87, et aujourd'hui on est en train de se stabiliser à 88. Un Ether qui continue malgré tout, plus 4% sur les dernières 24 heures, d'essayer de se raccrocher à cette zone des 2900 à 3000 $. L'euro numérique qui est prêt, selon la BCE, qui affirme avoir terminé tous les travaux techniques pour lancer l'euro numérique. Il dépend maintenant de l'approbation politique des législateurs européens. Selon eux, ils ont fini leur partie du travail. Bon, c'est des fuites de données que je trouve encore à l'heure intolérables, surtout dans une époque où ils forcent à la centralisation des données, à la centralisation des informations. Donc moi, franchement, je trouve ça pas top. Et surtout, comme on l'a vu, hein, quand la partie des GFIP se fait taper, c'est toutes vos informations fiscales qui se retrouvent dans la nature. Donc si vous possédez des cryptos, et ça va complètement dans ce sens-là, hein, avec le DAC 8, d'avoir un maximum d'informations sur vous. À La Rochelle, une famille a été attaquée chez elle, ligotée et forcée de transférer plus de 10 millions de dollars en crypto. Les agresseurs, ils savaient qui attaquer, combien et où. Ils connaissaient aussi les adresses, les montants et les wallets. Et selon les victimes, ces informations pourraient venir d'un data leak. Donc là, il faut être très clair. Plus on centralise les données, on KYC tout le monde et on stocke des infos sensibles, plus on expose physiquement les gens. Déjà que la crypto en soi, c'est un risque financier, maintenant ça devient un risque personnel. On va commencer par une info super importante venue des États-Unis. Le responsable crypto de Donald Trump, David Sachs, a déclaré qu'on n'avait jamais été aussi proche de l'adoption d'une vraie loi pour structurer le marché des crypto-monnaies. Cette loi, c'est le Crypto Clarity Act. Lors d'une conférence hier, donc c'était avant-hier, du CEO de Coinbase, Brian Armstrong, il a annoncé plusieurs produits à venir sur la plateforme, possibilité de trader directement les actions, les marchés prédictifs comme Polymarket, les DEX Assets et également la possibilité d'émettre son propre stablecoin d'entreprise directement backé 1 pour 1 par Coinbase eux-mêmes. Cela permettra entre autres de fédérer autour d'une marque ou d'un écosystème à plus petite échelle et de faire gagner des récompenses plus la compatibilité interchain. Les ETF au Bitcoin hier au comptant qui ont enregistré 450 millions. Non, c'était mercredi, parce qu'on aura les chiffres de hier aujourd'hui, tu vois. Et donc, c'est 457 millions de dollars d'achat via les ETF, la plus forte entrée en une seule journée depuis plus d'un mois. Donc, est-ce que c'est une reprise de la demande institutionnelle? Et pourquoi on pouvait penser ça? Parce que finalement, on n'a pas eu encore toutes ces news que déjà, boum, il y a quasi eu un demi-milliard d'achats des ETF. ETF Bitwise vient de faire une demande pour lancer un ETF SUI aux États-Unis. Il n'y a toujours pas d'ETF spot SUI aux États-Unis. Il y a des demandes qui ont été faites. On a Canary Capital, on a 21 Shares, mais toujours aucune demande validée. Et du coup, Bitwise rentre dans la course aux ETF SUI. C'est tout à fait normal, je vous l'ai toujours dit, il va y avoir des ETF altcoin de plus en plus. Prenons Cathy Wood par exemple, la directrice d'Ark Invest. Pour elle, le cycle de 4 ans ne définit plus le comportement à long terme de Bitcoin. La volatilité est en train d'être écrasée. Plus de grosses montées paraboliques, plus de descentes aux enfers de moins 80%. D'après ce qu'elle en dit, les institutions seraient en train de mettre en place un véritable plancher sous le prix du BTC, empêchant mécaniquement celui-ci de tomber trop bas.
La première grande banque américaine a fait un pas, elle aussi, justement, vers la tokenisation. JP Morgan, ils ont lancé leur premier fonds tokenisé sur Ethereum, JP Morgan. Première banque américaine. Exactement, mais ils prennent effectivement le mouvement de l'ensemble des gros fonds. On parlait de BlackRock, et BlackRock utilise d'ailleurs le terme que vous avez utilisé, Guillaume, c'est clairement tout aussi important que l'arrivée des ETF, les actifs tokenisés. Et ce qui est important et amusant à voir, c'est que ça vient plutôt de la base clientèle. C'est des clients qui poussent les banques et les acteurs institutionnels aussi gros que BlackRock ou JP Morgan à créer ce genre d'actifs. Mais le stablecoin, là, on voit une vraie utilité. Une vraie utilité dans les pays occidentaux, une vraie utilité dans les pays émergents. Quand vous avez un peu d'épargne dans les pays émergents et que vous subissez la dévaluation, une monnaie qui perd de sa valeur un peu tous les jours, bah vous dites bah finalement, est-ce que je prends pas un stablecoin dollar, je protège mes actifs, ça me coûte rien. C'est extrêmement rapide, on risque pas de me le voler. Free sur le réseau Ethereum, vous pouvez le constater qu'ils sont très bas. On parle là de 0,2 Gwei et c'est vraiment très très bas. Vous voulez faire un swap, ça va vous coûter moins de 50 centimes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, de niveau aussi bas. Et peut-être qu'on est en train de prendre de ce triste chemin d'avoir des dettes totalement incontrôlables. Donc se dire à un moment donné, le système il vaut pas grand-chose, en tout cas ça peut mal finir. Eh bien là, évidemment, d'ailleurs, le Bitcoin, quand est-ce qu'il a été créé ? Il a été créé au lendemain de la faillite de Lehman Brothers. Donc il est né sur les cendres de la faillite d'un système financier américain où on s'était mis à faire un petit peu n'importe quoi avec la titrisation sur l'immobilier. Parlons maintenant de la Banque du Japon. Alors la BOJ, on en avait parlé au début de semaine, on en avait même parlé la semaine dernière, mais la BOJ a pris une décision très forte. Elle a relevé son taux directeur de 0,75% avec comme objectif officiel la stabilité des prix. Ça peut paraître faible vu d'Europe ou des États-Unis. Peut-être qu'il y a des personnes aux États-Unis qui regardent mes vidéos, mais bon, ça peut paraître faible dans notre monde. Mais pour le Japon, c'est énorme. C'est tout simplement le taux d'intérêt le plus élevé depuis 30 ans. Les chiffres de l'inflation US. Les chiffres de l'inflation US, comme je l'ai dit au début de la vidéo, sont sortis plus bas que ce que le marché attendait. Sur le moment, le Bitcoin a bien réagi. Le prix est monté rapidement. Mais comme la veille, malheureusement, ce mouvement, il n'a pas tenu. Derrière, le prix a fortement chuté et le marché est allé chercher la liquidité sous les niveaux en piégeant tout un tas de traders. Qu'est-ce que ça nous montre ? En fait, c'est très simple. Le marché manque encore de force. Il n'y a pas assez d'acheteurs pour transformer ces hausses rapides en vraie tendance durable. Si on a des plus bas, on surveille les setups d'achat, on commence à accumuler doucement. On fait pas le fou parce qu'on peut avoir quelque chose de plus grand et ce serait dommage de louper ces opportunités-là. Mais et pour le trading, faites attention parce qu'on range ici bizarrement, donc on peut préparer quelque chose d'un peu plus grand que prévu. Le fait qu'on soit à chaque fois rejeté à la hausse, c'est pas forcément bon. Là, c'est vraiment difficile de vous donner une direction. Quand je regarde en 4 heures, vous voyez bien ici toute l'indécision qui règne dans les marchés. Il y a de la manipulation à la hausse, il y a de la manipulation à la baisse. Donc écoutez, il va falloir attendre la résolution au niveau de ce range-là. Il faut qu'on ait une petite bougie verte, une seule qui break ici vers les 89 250 et ça partirait direction la moyenne mobile 50 ici aux 94 000 $ et péter les 94 000, c'est parti mon kiki. La bougie verte qui explose, la moyenne mobile 50 aux 94 000 qui est aussi la bande super de Bollinger, qu'est-ce qui se passerait ? Ça serait l'écartement de la bande de Bollinger vers le haut et c'est parti mon kiki, aller chercher direction les 100 000 voire bien au-dessus. Donc déjà, pour commencer à aller tatouiller la bande super de Bollinger. Rappelle encore une fois que le quantitative easing va pas commencer maintenant, donc que l'intérêt côté crypto va rester assez faible du côté des investisseurs, la demande va pas exploser tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut être patient et pas se jeter sur le moindre dip en espérant que ça y est, c'est reparti, parce que la dynamique reste baissière et que la politique monétaire est toujours favorable à quelque chose de baissier. Sol, par contre, lui, a pété le bas. Donc on a atteint notre objectif. Alors on avait cette ligne-là, je l'ai changée. Hop, mais la ligne était là. Et on avait dit, comme pour le Bitcoin, regular flat, objectif, revenir péter le bas. Donc ça, c'est validé. D'accord ? On peut très bien avoir un push et ensuite un drop, mais tant qu'on reste en dessous de ce top, c'est pour ça que je l'ai mis en haut, voilà, on fait attention à ce running-là, tant qu'on est en dessous de ça. L'idéal, c'est qu'ils reviennent péter ce bas-là, qu'ils reviennent tag au moins ce bas-là. Par exemple,
Solana, si on va sous les 150, on reviendra récupérer probablement le plus bas de 2025. Et comme j'ai déjà expliqué plein de fois, c'est mieux d'acheter les plus bas annuels que d'acheter les sommets annuels. Si tu as acheté le sommet de 2021 ou le sommet de 2024, tu es piégé actuellement. Alors que si tu achètes les plus bas annuels, tu as justement ici les $75 et les $79. Le plus bas de 2025, $95. Le plus bas de 2024, $79. Ça, c'est des zones de prix qui sont intéressantes puisque l'objectif par la suite, c'est de revendre les sommets annuels. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.